Bonjour dueliste, c'est Maximilien Pegasus pour une histoire Toon. Il est l'heure, bien évidemment, de reprendre la table des matières Toon à son index pour poursuivre notre récit. Qu'est-ce que mon passé a à nous apprendre aujourd'hui pour la suite de notre récit? Nous nous étions arrêtés au temple de la vallée de Brume, où un nouveau compagnon venait de me rejoindre. Ainsi, le dragon perroquet venait de rejoindre mon équipe suite à sa défaite contre le Buster Blader. Perdu dans ce lieu mystique, je ressentis tout à coup le vent divin de la vallée de Brume qui m'appelait à lui. J'ai décidé alors d'explorer plus avant ce temple, avant de continuer ma quête pour retrouver les Gemini Elfes. Et quelle fut pas ma surprise quand je découvris qu'était enfermé dans ce lieu le légendaire miroir de Yatta, que je décida donc d'acquérir et de ranger dans ma mallette Gemini. Le dragon perroquet m'expliqua que si je voulais retrouver les Gemini Elfes, il me faudrait encore parcourir le ravin des dragons et poursuivre mon périple. Il faudra retourner dans les montagnes, loin, à l'est, et suivre les signaux de fumée de chienne. Cela nous indiquerait le chemin, les geôles où étaient enfermés les Gemini Elfes. Quand nous fûmes arrivés à bonne distance, je décida alors de sortir mon ancien télescope pour observer un petit peu les lieux. Mais tout ce que je vis, c'était le voile des ténèbres qui parcourait ce lieu de part en part. Quand apparut le château de Brume de Chienne en son centre. Ce n'était donc pas qu'un conte pour les enfants. Ce lieu existait bel et bien. Le dragon perroquet nous prévint qu'il faudrait faire face aux gardiens de la citadelle avant de pouvoir pénétrer dans ce château. Tout ce que nous pouvions voir pour l'heure de notre position était les corps brumeux de nos ennemis. Mais ça ne présageait rien qui vaille. Une fois que nous fûmes arrivés dans le portail des 6, peu de gardes s'y trouvaient, et nous réussîmes à les mettre hors d'état de nuire rapidement. Nous pûmes alors rentrer dans le dojo de Chienne, sans savoir que c'était le début de nos ennuis. Se tenait alors la cérémonie du saut du Caton, une cérémonie ancestrale pour les guerriers. Elle devait donner une force herculéenne à tous les guerriers présents durant la cérémonie. Mais Monstre Toon et moi, nous sommes retrouvés alors dos au mur, face aux armées de chiennes, les 6 samouraïs, ces guerriers légendaires, qui avaient accompli tant de batailles. Mais Monstre Toon ont alors réalisé une attaque croisée, afin de se défaire de l'ennemi au plus vite. J'en ai alors profité pour dérober le livre de la loi qui servait à cette incantation et cette cérémonie. Et nous sommes alors enfuis dans le couloir de l'agonie, où les 1000 lames des esprits guerriers de Chienne transperçaient les murs de part et d'autre, le rendant quasiment infranchissable. Mais après un passage étroit, où mes Monstre Toon et moi fûmes obligés de nous mettre à la file indienne, nous sommes alors arrivés dans le repère du crâne, cette ancienne oubliette, où devaient être enfermés les Gemini Elfes, et je l'espérais bien après tant d'épreuves. Mais c'était sans compter cette superbe découverte que j'y ai fait, la lance des chevaliers fantômes, une arme redoutable des temps anciens. Après les avoir sauvés, les Gemini Elfes me dirent qu'elles préféraient rester avec moi plutôt que de retourner dans le village amazonès. Maintenant qu'elles avaient découvert le monde extérieur, elles voulaient continuer de l'explorer et étaient prêtes à m'aider dans ma quête. Alors, comme les autres, elles décidèrent de rejoindre le monde des Toons. Une fois qu'elles pénétrèrent dans le monde des Toons, elles se transformèrent en Gemini Elfes Toon. Elles étaient superbes et venaient compléter ma collection. Bonsoir dueliste, c'était Maximilien Pegasus pour une histoire Toon.